Salut mes African people, c'est votre African Lady et dans cette vidéo, je vais partager avec toi le secret pour tripler la croissance de tes cheveux crépus avec juste un traitement protéiné 100% fait maison. Dans la partie 1 de cette vidéo, je t'explique pourquoi les cheveux crépus ont besoin de protéines. Puis dans la partie 2, je te donne la liste des ingrédients dont tu auras besoin pour la recette triple croissance et je t'explique également comment faire cette recette. Dans la partie 3, je t'explique comment appliquer cette recette-là sur tes cheveux afin d'avoir les résultats attendus que je te donnerai également avant de finir par des conseils bonus si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi les cheveux crépus ont besoin de protéines ? Tout d'abord, il est important de comprendre que les cheveux crépus sont naturellement plus fragiles et cassants que les autres types de cheveux. Cela est dû à la structure en spirale des cheveux crépus qui rend les cuticules plus exposées aux dommages. Les protéines sont donc essentielles pour renforcer la structure des cheveux et les prévenir de la casse. En outre, les protéines aident à nourrir les follicules pileux et favoriser la croissance des cheveux crépus. Maintenant que tu comprends pourquoi les protéines sont importantes pour les cheveux crépus, passons à la recette de ce traitement protéiné fait maison. Les ingrédients dont tu auras besoin sont les suivants. Tu auras premièrement besoin de l'avocat, car l'avocat est riche en graisses saines et en vitamines, ce qui le rend excellent pour nourrir et hydrater les cheveux crépus. Tu auras également besoin du gel d'aloe vera, car le gel d'aloe vera contient des enzymes qui aident à éliminer les cellules mortes de la peau, ce qui stimule la croissance des cheveux et prévient la chute des cheveux. Tu auras également besoin du jaune d'œuf, car le jaune d'œuf est riche en protéines et en acides gras, ce qui aide à renforcer les cheveux et leur donner plus d'éclat. Pour préparer le traitement, tu dois d'abord couper l'avocat en 2 parties et retirer le noyau et la peau. C'est-à-dire que la partie qui sera utilisée, c'est vraiment la chair de l'avocat. Ensuite, il faudra utiliser soit du gel d'aloe vera qui est déjà prêt, c'est-à-dire que tu as acheté dans un magasin, ou soit tu achètes l'aloe vera et toi-même tu extrais le gel. Ensuite, il faudra éclore l'œuf que tu as et tu récupères juste le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, tu pourras l'utiliser pour autre chose, mais dans ce traitement-là, nous avons besoin que du jaune d'œuf. Ensuite, tu places l'avocat, le gel d'aloe vera et le jaune d'œuf, le tout dans un mixeur et mélange jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Pour l'application de ce traitement protéiné sur tes cheveux, il faut appliquer le traitement comme suite. Déjà, il faut prendre le mélange précédemment obtenu et l'appliquer sur tes cheveux en allant des pointes vers la racine et surtout en insistant bien sur les pointes et la longueur pour bien faire pénétrer le produit dans tes cheveux. Tu peux, si tu le souhaites, appliquer ce traitement sur tes racines, c'est-à-dire ton cuir chevelure, afin de stimuler la pousse, mais n'en mets pas trop, sinon tu vas étouffer ton cuir chevelure. Laisse le traitement reposer pendant 30 à 60 minutes sur tes cheveux. Puis reste abondamment à l'eau tiède et sache que plus tu vas laisser poser le traitement sur tes cheveux, plus les résultats seront optimaux. C'est-à-dire plus tu vas laisser le mélange reposer sur tes cheveux, les cheveux vont avoir le temps de bien absorber le produit. Plus vite, ils pousseront également. Après avoir utilisé ce traitement protéiné maison une fois par semaine pendant 1 mois, tu vas remarquer une croissance significative sur tes cheveux crépus. C'est-à-dire que tu auras des cheveux plus forts, plus doux, plus brillants et plus longs qu'avant. Si tu souhaites essayer ce traitement sans forcément le préparer toi-même,
Je vais mettre en description des produits qui sont déjà industrialisés, qui sont déjà faits, que tu peux acheter et appliquer directement sur tes cheveux. Ça peut être par exemple un masque à l'avocat et un masque aloe vera que tu peux acheter et mélanger les deux pour avoir le résultat attendu. Cependant, je te conseillerais tout de même le produit fait maison parce que c'est toujours mieux, tu sais exactement quel ingrédient est mis là-dedans. Comme tu es resté jusqu'à ce moment présent, tu bénéficies de conseils bonus dont je t'avais promis au début de cette vidéo. Si tu as des cheveux à faible porosité, je te conseille d'utiliser ce traitement maximum 2 fois par mois. Précédemment, j'ai dit que si tu utilisais ce produit une fois par semaine pendant 1 mois, tu auras les résultats, tu auras déjà des résultats significatifs. Mais si tu as des cheveux à faible porosité, tu es dans un cas particulier. En effet, les cheveux à faible porosité ont des cuticules plus serrées que les autres types de porosité, ce qui signifie qu'ils ont du mal à absorber l'humidité ainsi que les produits capillaires. Donc, l'utilisation excessive de soins protéinés peut être contre-productive pour les cheveux de type faible porosité. Voici pourquoi je te recommande de limiter l'utilisation de soins protéinés maximum 2 fois par mois. Sinon, les risques suivants peuvent être des conséquences. Par exemple, la surprotéinisation. C'est-à-dire que les cheveux à faible porosité ont généralement une quantité adéquate de protéines dans leur structure naturelle. L'utilisation excessive de soins protéinés peut entraîner une surcharge de protéines, ce qui peut rendre les cheveux rigides et plus susceptibles de se casser. Il y a également l'effet d'alourdissement. Les produits capillaires à base de protéines ont tendance à avoir une consistance plus épaisse et peuvent s'accumuler sur les cheveux à faible porosité, ce qui peut les alourdir et les rendre ternes. Cela peut également rendre les cheveux plus difficiles à styliser et à maintenir en place. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est le type de porosité de vos cheveux. Je suis curieuse de le savoir, en général quel type de porosité ont mes African people. Et de plus, ça me permettrait aussi d'adapter les vidéos et mon contenu aux personnes qui me regardent. S'il y a plus de personnes qui ont un type de porosité, peut-être je ferai plus de vidéos spécifiques à ces personnes-là. Si tu ne sais pas comment déterminer la porosité de tes cheveux, regarde la vidéo que je fais à ce sujet, dont je mettrai le lien en haut de cette vidéo. Donc, va voir cette vidéo-là, j'explique clairement et je donne plein d'explications par rapport à la porosité, comment déterminer la porosité, comment bien prendre soin de tes cheveux quand tu as les cheveux de tel type de porosité. Donc, je vous fais de gros bisous mes African people et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!